Bonjour à tous, je vais faire une vidéo assez courte sur le mythe en fait d'Uranus, parce que dans une vidéo, j'ai fait un raccourci un peu court. Des fois, je suis pressée et j'ai amalgamé trois mythes, qui est Uranus, Prométhée, Sisyphe. Alors, bien entendu, dans la Grèce antique, ce sont des mythes totalement différents. Par contre, au niveau archétypal, ils se rejoignent dans la conscience uranienne des choses. Et c'est pour ça que je n'ai pas développé chacun. J'ai fait un raccourci. Je travaille beaucoup avec mon cerveau droit et je vais reclarifier un petit peu ma pensée. Déjà, Uranus, c'est le dieu primordial du ciel. C'est Ouranos, c'est le chaos, c'est un titan. Il est renversé par son fils Chronos, qui va le castrer pour libérer ses frères et ses sœurs, les titans. Et une fois que cette castration a lieu, eh bien, ça va donner naissance à Vénus. Vénus qui va naître des flots. Vous avez la magnifique toile de Botticelli euh, aux Offices à Florence. C'est splendide. L'archétype d'Uranus ne peut pas totalement se satisfaire d'Uranus. C'est beaucoup plus vaste que ce dieu primordial. Parce que dans Uranus, en astrologie, il y a une volonté de se libérer. Si j'ai une volonté de me libérer, je dois me libérer de quelque chose auquel j'ai été enchaînée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis invitée à me libérer aussi, d'une certaine manière, à une condition humaine, quelque chose de répétitif. Cette répétition, en même temps des actes et en même temps des process, c'est le fil des générations. Donc Uranus, c'est l'ancien ordre, c'est une forme d'oppression, de rigidité, mais aussi un cycle de violence et de révolte. Parce qu'il y a castration, il y a la fin d'une ère et le renouveau d'une nouvelle. Ça va se faire au niveau des sociétés humaines, toujours dans de la violence. Il y a une révolution qui engendrera un nouvel ordre. C'est donc une planète très explosive. Dans le thème, c'est la clé qui va me permettre de changer de paradigme, de me libérer de mes formes pensées erronées et d'accéder non seulement à un nouveau niveau de conscience, mais aussi à une nouvelle compréhension du monde. Peu importe qu'Uranus soit fort ou faible dans mon thème. De plus en plus d'astrologues s'éloignent de Uranus-Uranos pour compléter avec Prométhée. Prométhée, c'est un titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Et il a été puni en étant enchaîné à un rocher. Et tous les jours, alors je ne sais pas exactement si c'est le jour, le soir, enfin, un aigle va venir dévorer son foie et celui-ci va repousser la nuit. Donc Prométhée, c'est la rébellion contre l'autorité divine. C'est l'esprit de défi. Mais c'est aussi la connaissance, le progrès, le sacrifice au nom de l'humanité. Il va représenter tous les risques que l'humanité va rencontrer lorsqu'elle se compare au divin. Lorsque je manipule du matériel génétique, lorsque je lance des IA, lorsque je découvre la bombe nucléaire, tout cet élément, cette connaissance, travaux sur les virus par exemple, on va chercher à isoler des nouveaux virus, censément s'ils se déclenchent pour pouvoir les éradiquer. Mais on joue quelque part, et on le dit d'ailleurs dans le langage courant, avec le feu. Et c'est le feu prométhéen. C'est-à-dire que du moment où nous avons le savoir, nous avons aussi la responsabilité. On ne peut pas s'en dédouaner. Donc il y a connaissance, il y a progrès, mais il y a aussi souffrance résultant d'une quête inextricable de liberté et de savoir. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où nous sommes libres, où il y a une forme d'opulence,
Et puis il y a des moments où l'être humain est enchaîné, je pense notamment aux dictatures, des régimes politiques très contraignants, et il va y avoir une poussée en avant pour se libérer. On est là sur Prométhée. Quelque chose d'une fatalité aussi, hein, comme si naître dans la condition humaine, c'était une forme de fatalité. Le troisième, c'est Sisyphe. Alors, Sisyphe, il a été condamné par les dieux pour pousser un rocher au sommet d'une montagne, et chaque fois, il va le voir retomber en bas. Alors, au départ, il y a une punition. Il est le fils d'Éole, il est le fondateur de Corinthe, il est connu pour sa ruse, son audace, et il va défier les dieux en révélant à Zeus l'emplacement de sa maîtresse, Égide. Et ça va lui valoir une punition éternelle. Alors, Camus a repris ce mythe de Sisyphe pour parler justement de cette condition humaine face à l'absurde, parce qu'il y a des luttes répétitives sans but, euh, une vision quelque part paradoxale, euh, que le bonheur ne peut être trouvé que dans l'acceptation de l'absurde et dans l'engagement de la lutte elle-même. Pour Camus, on ne va pas chercher le sens ultime ou une récompense. La prise de conscience de cette absurdité de notre vie va nous libérer du désespoir. Prenant conscience de son sort, Sisyphe devient un symbole de révolte contre l'absurde. Et sa lutte va lui conférer une forme de dignité, même si elle n'a pas de but premier. On est dans une figure de résistance. Il est possible de trouver une vie heureuse, vécue avec passion, détermination, même si c'est en dehors de la question du sens. C'est très différent de Frankl, pour qui c'est le sens à donner aux choses qui va créer le bonheur. Si on va plus loin, on est dans une répétition transgénérationnelle. Je pense notamment à des conditions de pauvreté, des échecs de pauvreté, des mémoires de pauvreté qui se répètent comme ça de transgénérationnel en transgénérationnel. Ou de la violence, des familles où il y a de la violence qui va se répéter de génération en génération. Ou des mémoires d'alcool. Donc il y a, avec Sisyphe, quelque chose d'une répétition, d'une succession au niveau générationnel. Et Uranus va venir me raconter quelque chose d'une révolte contre ce principe en me disant que je peux me déprogrammer, faire autrement. Soit Uranus va accepter, trouver une forme de complétude, parce que pour lui, ça va être normal, et quelque part, il va se soumettre. Mais à un moment donné, Uranus, c'est pas vraiment la planète de la soumission. Donc, il va y avoir quoi? Il y a explosion, déflagration d'énergie, soit parce que je vais prendre conscience, soit parce qu'un événement va arriver et va me mettre face à mes contradictions. Il y a donc entre ces trois euh, archétypes constitutifs de la psyché un lien profond que l'on retrouve au niveau du symbole et de la planète Uranus. Alors, ces trois mythes ont à voir ensemble quelque chose de commun. On va me parler de rébellion contre l'ordre établi. Que ce soit Sisyphe, Prométhée, Uranus, et c'est pour ça que j'ai amalgamé en fait les trois, on ai fait une entité commune. Et je pense, comme je dis, c'est mon approche, qu'il y a vraiment une manière différente d'illustrer Uranus à travers ces trois mythes. Il y a une rébellion contre l'ordre supérieur, l'ordre divin. Sisyphe se révolte contre l'absurde par sa condition, en acceptant. C'est la phrase « avoir la sagesse de changer ce qu'on peut changer et accepter ce qu'on ne peut pas changer ». C'est une phrase avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce que c'est Sisyphe. C'est une des visions
d'Uranus. Prométhée, au contraire, c'est totalement différent. Prométhée va aller tutoyer les dieux. Ce n'est pas un dieu, mais il va monter le plus haut possible et il va chuter. Mais Prométhée va se révolter contre l'autorité de Zeus pour aider l'humanité. Donc, il y a un message. Il y a un humanisme chez Prométhée qu'on retrouve chez Uranus. C'est pas évident de voir un humanisme chez Uranus, et pourtant c'est la planète du collectif. C'est la planète des œuvres, puisque c'est en maison 11. Donc c'est une maison où je vais apporter aux autres quelque chose de moi. C'est les œuvres caritatives. Et Uranus, sa rébellion, eh bien, ce sont ses enfants qui vont porter la rébellion, puisqu'on va renverser l'ancien pouvoir sur Terre. Ces trois mythes viennent me parler de souffrance et de punition. Chacun est puni pour quelque chose qu'il a fait. Sisyphe est condamné à un travail absurde, Prométhée à une souffrance éternelle pour son audace, et Uranus est mutilé par son propre fils pour sa tyrannie. Suivant comment Uranus va être vécu dans votre thème, eh bien, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Comment je vais pouvoir euh, vivre si je reste coincé dans des vieux schémas, dans une vieille souffrance, comment ça va s'illustrer. Alors, ce sont les personnes, par exemple, qui ont un travail, c'est métro, boulot, dodo, Sisyphe. Ma vie n'a pas de sens, je ne comprends pas. Les gens ont passé une vie sur métro, boulot, dodo, ils viennent me voir à la retraite, l'année, je ne comprends plus. Je ne comprends pas comment j'ai pu subir ça, je ne sais pas ce que j'ai à faire, je ne comprends plus rien à ma vie. Ce sont les personnes qui sont en souffrance. Sisyphe. Prométhée, c'est la souffrance liée à l'audace. Alors, c'est quand je vais prendre un risque, si je n'ai pas suffisamment nettoyé mes intériorités, j'ai toujours le risque de tomber dans une sorte de retour du refoulé et donc d'être conduit à l'échec. Je vais bien faire et pourtant je vais être puni. Et de là, une espèce de révolte contre le divin en disant je ne comprends pas. Pourquoi? Ça fait partie aussi de la condition humaine. Et Uranus, qui est mutilé par ses propres fils pour sa tyrannie, eh bien parce que tous, autant que nous sommes, de par notre nature humaine, nous serons poussés quelque part dans la tombe par les générations futures. Lorsque mon temps est achevé en Verseau, je vais vieillir et à un moment donné, je vais disparaître. Et donc, ma vie, symboliquement, est coupée par les nouvelles générations. C'est-à-dire que chaque génération qui arrive pousse la précédente quelque part dans la tombe. Alors, c'est la loi de la nature. Ça peut être terrifiant si je regarde ça avec des yeux humains. Et si j'accepte cette loi uranienne, eh bien, je vais pouvoir y trouver un sens. C'est-à-dire, non seulement l'autre va me pousser au plan des générations, mais en plus, je vais lui donner tous les moyens de le faire. Donc, je vais me déposséder. Soit je serai castré involontairement contre vent et marée, ou alors je vais lui donner tous les moyens, je vais transmettre. Je vais être dans une forme de don, et à ce moment-là, je vais être non plus dans une castration qui va engendrer douleur, mais dans une fluidité dont je vais moi-même bénéficier. Il y a aussi dans ces archétypes un cycle de renversement et de répétition. Et ça, c'est la magie de la vie. C'est l'humanité, c'est le cycle des générations, c'est l'engendrement. Le mythe de Sisyphe, c'est un cycle sans fin. Tous les matins, on refait la même chose. Et oui, on a des enfants, ils grandissent, adolescents, âge adulte, retraite, vieillesse, disparition. Voilà, c'est Sisyphe. Prométhée endure une souffrance cyclique. C'est toutes les douleurs que nous avons qui s'invitent dans notre vie. Je pense aux personnes qui ont des cancers, où il y a quelque chose de douloureux, d'éminemment éreintant dans l'idée du cancer. C'est très proche de Prométhée. D'ailleurs, les soins au cancer se font avec du feu, de la radiothérapie. Donc, on va brûler.
On est bien dans quelque chose de prométhéen comme mythe. Et c'est très difficile. C'est-à-dire, il faut un combat pour continuer à vivre, avec le risque, bien sûr, de récidive. Et là, on va tomber sur ce mythe prométhéen. Avec Uranus, on est dans le cycle de renversement de pouvoir. C'est-à-dire que dans la royauté, pourquoi je parle de la royauté? Parce que le lion est face au Verseau. Dans cette royauté, le fils attend avec impatience que le parent lui laisse la place. Alors, soit il attend avec impatience que le parent abdique, comme le roi Charles avec sa mère Élisabeth, soit il attend secrètement qu'elle meure. Donc, il y a quelque chose de terrible. Nous avons la chance de ne pas être à cette place-là, où il y a forcément une culpabilité intérieure du fils vis-à-vis de la mère, parce qu'il aime sa mère, donc il y a toujours une culpabilité. Quand on languit la mort de nos parents, ça engendre toujours de la culpabilité, et pourtant, il ne rentrera dans son rôle qu'à la mort de l'ancien. Ça, c'est vraiment un cycle uranien. Donc, il y a une espèce d'action contre l'ordre établi, parce que on n'a pas le droit de souhaiter la mort de ses parents. Ce n'est pas socialement, moralement, politiquement admissible. Et pourtant, dans la royauté, c'est une réalité qui est entendue, qui est admise. Alors Uranus, c'est aussi des actions contre l'ordre établi, bonnes ou mauvaises, qui vont entraîner des conséquences répétitives. Uranus, c'est aussi la poursuite des conflits. Uranus, dans la vision la plus douloureuse, c'est le terrorisme. Comment je vais utiliser la peur, la terreur, pour faire changer quelque chose dans le monde. On aurait pu penser à Pluton, mais le terrorisme dans ce côté soudain qui va saisir d'effroi, vraiment un côté uranien. Donc tous ces archétypes, c'est une réflexion sur la lutte, la rébellion, la souffrance, les conséquences aussi du défi à l'ordre cosmique, à l'ordre divin, mais aussi à l'ordre humain. On se réapproprie le symbole et on l'utilise à notre bénéfice. C'est la nécessité pour l'enfant de se rébeller pour devenir adulte. S'il n'y a pas de rébellion, notamment à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, je vais rester en fusionnel avec mes parents et je ne pourrai pas prendre ma place d'adulte. J'ai eu le cas il y a quelques jours d'une personne qui a beaucoup de mal, qui est toujours en fusion, beaucoup de mal à trancher ce lien, beaucoup de mal à mettre en place Uranus dans ce qu'il a de révolte et de coupure du lien. Première coupure du lien, c'est le cordon ombilical. Mais à des moments, il y a aussi besoin d'une forme de révolte, et on va dire à nos parents, non, ça c'est ma vie, et tu dois aussi rester en dehors de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, mais savoir faire la marge entre jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où ils ne peuvent pas aller. Alors, c'est valable parce que c'est dans l'ordre des générations. Mais Uranus va beaucoup plus loin que ça. Simplement, là, par rapport à ces trois mythes, Sisyphe, Prométhée, Uranus, je voulais un petit peu repréciser les choses. Alors, Prométhée, dans le sens de la chute, celui qui amène la lumière, le feu aux humains, en sachant que le feu produit de la lumière, on retrouve bien sûr le mythe de Lucifer, le porteur de lumière, avec la notion de la chute. Dans toutes les traditions, on va retrouver cette idée de la proximité avec le divin, de l'élévation, mais on va profiter de l'élévation pour aller trop loin, on va rompre un pacte et on va tomber, il va y avoir une chute, et de la chute va naître la souffrance. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et vous avez un lien aussi si vous souhaitez recevoir notre newsletter tous les jours, des bons conseils dans votre boîte aux lettres. On parle d'astrologie, on parle, des fois j'ai pas le temps de faire une vidéo, eh bien je fais un petit post et je vous l'envoie directement. C'est une newsletter qui est assez positive avec plein de bons conseils, plein de bons plans pour vivre au mieux les étoiles dans votre vie.
Belle journée à tous, à bientôt sur Astrologie Facile.